Le journal de la CAN avec Nafi Amar Fall. Bonjour et bienvenue dans le journal de la CAN qui fera le point de l'actualité du Sénégal et de ses adversaires pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes donc à Yamoussoukro et nous vous donnons toutes les informations nécessaires pour ne rien rater de la CAN des Lions, champions d'Afrique. La CAN peut enfin commencer. Les champions d'Afrique sont arrivés à Yamoussoukro. Les Lions de la Teranga, c'est-à-dire toute la délégation du Sénégal, composée des joueurs, du staff technique et des fédéraux, ont atterri hier sur l'aérodrome de Yamoussoukro après 21 heures. Ils ont été accueillis par de nombreux supporters qui sont venus dans presque toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Nous regardons l'ambiance. Situé à l'entrée sud de la ville, c'est à l'hôtel Président que les Lions de la Teranga vont loger. C'est un grand établissement pouvant accueillir plus de 800 personnes. D'ailleurs, il y a plusieurs entrées et sorties dans cet hôtel. C'est pourquoi le Sénégal et le Cameroun vont loger ensemble dans l'hôtel Président. Mais pour vous dire que ces deux équipes peuvent être ensemble et même ne pas se voir, il y a deux entrées pour le Cameroun et pour le Sénégal. Comme à l'aéroport, les supporters aussi sont venus nombreux à l'hôtel Président pour accueillir les Lions. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu voir Sadio Mané et ses coéquipiers. Trappés aux couleurs nationales, à bord des scooters, des bus ou de voitures particulières, ils ont tenu à délivrer un message à l'ambassadeur. Leur doléance, c'est qu'il leur faut un village de la CAN et avoir l'accès aux Lions durant leur séjour à Yamoussoukro. Même pas de village CAN. Et ça, c'est horrible. La communauté camerounaise, moi j'habite avec des Camerounais au niveau de mon appartement. Oh, ils ont déjà un village CAN, bien avec leur drapeau, tout. Et nous, la communauté sénégalaise, je peux dire qu'on est 10 000 fois plus nombreux que la communauté camerounaise ici. Donc actuellement, là, ça devrait avoir au moins un village CAN qui permettra d'accueillir les gens qui viennent de Bouaké, de Korogo, de Man, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voici les gars de Bouaké qui sont venus. Ils sont partis à l'aéroport. On a accueilli les Lions. Actuellement, où ils vont passer la nuit? Ils vont retourner la nuit. Et s'il y avait un village CAN, et s'il y avait quelque chose qu'on avait prévu avant, c'est l'ensemble de tout ça là qui nous fait mal. C'est l'ensemble de tout ça là qui nous fait mal. Mais malgré tout ça là, nous, on n'est pas ici pour l'ambassadeur, on n'est pas ici pour le consulat, on n'est pas ici pour personne d'autre. Nous sommes ici pour les Lions du Sénégal, les Lions de la Teranga. Nous avons deux nouveaux joueurs dans la tanière à Yamoussoukro. Il s'agit de Bambadia et Alfred Gomis. Ils viennent remplacer donc les joueurs qui sont annoncés forfaits. Il s'agit de l'attaquant Boulaïdia et du portier sénégalais. Aliou Cissé tient ici à Yamoussoukro 27 joueurs performants qui pourront donc participer à la phase des poules prévue ici à Yamoussoukro. Le Sénégal jouera son premier match lundi face à la Gambie. On ne saurait terminer ce journal sans parler de la température. Comme vous le savez, le Sénégal va jouer ses deux premiers matchs à 14h. Hier, on a testé la température à 14h et croyez-moi, il faisait 29 à 30 degrés à cette heure. Mais heureusement pour les Lions, ils sont venus bien avant leur premier match et pourront s'acclimater d'ici là. C'est tout pour le journal de la CAN. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro. Le journal de la CAN avec Nafi Amar Fall.